Ah, juillet, le vrai début de l'été. On commence à profiter du soleil, on se rappelle qu'il y a 6 mois on commençait l'année et que dans 6 mois on en recommence une nouvelle. Putain, c'est bientôt 2025. Ta gueule. Pour ma part, entre le travail et la semaine de congé que j'ai pu avoir, ce mois a été riche en achats. Et je vous montre ça tout de suite. 4 juillet 2024 et on part direct, boum, brut de pomme, Dataman, un nouveau jeu sorti sur NES tout simplement. Tout le monde à peu près en a parlé, tout le monde. Et c'est un jeu tout simplement qui est vraiment cool. Vous vous retrouvez en fait dans les entrailles de la NES et vous devez un peu éradiquer toutes les bestioles qui s'attaquent au processeur tout simplement. C'est un jeu qui demande beaucoup de réactivité, comme je l'ai dit juste avant, beaucoup de précision, beaucoup d'exigence, de par ces tableaux. Pas mal d'ennemis sont à l'écran, ce qui est plutôt cool, puisque du coup la NES ne clignote pas. La NES est plutôt contente de passer tous les sprites à l'écran. Et surtout, il y a des petits effets spéciaux qui sont vraiment cool, notamment des corruptions de données en fait directement quand vous perdez, quand vous êtes mort. Je vous montre directement cette illustration. En fait, vous avez ça qui s'affiche. Bref, c'est un jeu vraiment sympa. C'est dommage que j'ai pas passé le premier tableau. Voilà. Bon, en même temps, j'ai fait quelques petites parties de quelques minutes, hein, bien sûr, dessus. Mais je vous montrerai un peu plus en détail dans un short directement cette boîte et son contenu. Et on passe à la suite. On passe au 7 juillet 2024 avec un jeu que vous avez mentionné dans la vidéo des achats de juin 2024. Il s'agit de Berserk, celui que j'avais loupé bien sûr sur le site de Leclerc. Bon, je l'ai eu pour pas très cher non plus, quelques euros de plus. Je crois que c'était 16 euros, je l'ai eu celui-là, au lieu de 13 en fait, donc c'est pas bien grave. L'un des deux seuls jeux qui sont ressortis sur Atari 2600 en Europe pour l'Atari 2600 Plus, mais compatible aussi avec l'Atari 2600 d'époque, excusez-moi pour le bafouillage. C'est une édition un petit peu additionnelle avec quelques corrections de bugs, etc. Et je crois qu'il y a un système de scoring supplémentaire, je crois qu'il y a un autre mode de jeu. Compatible avec Atari 2600, 2600 Plus et 7800 Video Game System. C'est marqué juste derrière sur la boîte. Là encore également, vous aurez tout simplement un short pour vous montrer le contenu de cette boîte. Et c'est parti, on passe à la suite. Le 8 juillet 2024, quelques petites choses sympatoches. Alors, on est sur du livre et on n'est pas sur du jeu vidéo ou quoi que ce soit à proprement parler. On est surtout sur des protèges boîtiers de jeunesse. Tout simplement, je pensais que les jeux Atari étaient à peu près de la même taille. Non, ils sont plus grands. Donc du coup, j'en ai récupéré deux, plus un, bien sûr pour Dataman, vous l'avez vu juste avant. Et voilà, rien à dire de plus, c'est des boîtiers de protection tout simplement pour les jeunesses. C'est pas un problème, moi ça va me servir pour d'autres trucs. Et c'est surtout ça qui va m'intéresser et peut-être vous intéresser. Il s'agit de la biographie, l'autobiographie en l'occurrence, de Patrick Stewart, l'acteur de Star Trek bien sûr, Jean-Luc Picard et de X-Men. Et tant d'autres bien sûr, notamment sur les planches, il a joué pas mal de pièces de Shakespeare il y a très longtemps. Et bien sûr, voilà, il a repris son rôle récemment dans Star Trek Picard, afin de clôturer tout cet arc autour de Picard. Donc c'est un livre qui m'a coûté quand même un petit peu cher, parce que j'ai fait un import en fait directement dans le magasin où je l'ai pris. 33,80 € du coup, en conversion, parce que c'est un livre qui n'existe pas en français, donc c'est de l'anglais bien sûr. Et c'est plutôt sympa, vous avez des photos dedans, vous avez en fait ses mémoires tout simplement. Ces mémoires, donc j'ai pas encore commencé à le bouquiner. Par contre, ce que je sais, c'est que les retours sont excellents dessus et que en fait, on a vraiment une œuvre, quoi. C'est riche, c'est riche. De toute façon, cette personne, que ce soit humainement ou artistiquement parlant, est quelqu'un qui a un très très beau parcours, un très très bon parcours. Donc, je vous invite à vous pencher un peu sur la vie de Patrick Stewart. C'est très intéressant. Et puis, pourquoi pas aussi prendre ce bouquin afin d'en savoir peut-être un peu plus sur Monsieur Jean-Luc Picard. Voilà, on passe à la suite, vous connaissez la chanson. Hop, 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 hop. 2 petites minutes, je me suis rendu compte lors du montage qu'il manquait quelque chose. Et oui, le 13 juillet, j'avais récupéré du coup ce set méga, et pas Lego. C'est le concurrent de Lego en fait, si vous voulez, de la Xbox 360, dont l'image s'affiche juste devant vos yeux. Donc je l'ai payé le prix normal, tout content d'avoir rentré ça, et on le fera en live. Après, il y a quand même pas mal de pièces, il faut que j'ai l'espace pour le faire. Donc dès que j'aurai bien sûr l'espace pour le faire, on le fera en live. Mais ça sera pas
pour tout de suite. On repasse à la vidéo, c'est parti, jour suivant. Petite parenthèse conséquente, il s'agit du 17 juillet 2024 et ça a été une petite virée à Bordeaux en compagnie de ma soeur tout simplement. On a fait un peu les boutiques de jeux, les boutiques un peu manga, etc. On a fait beaucoup de librairies aussi. Et j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc je vais vous présenter un peu tout ça, il y a quelque chose quand même, et on a même fait un marchand de journaux, vous allez voir pourquoi juste après. On va commencer par le commencement. Première boutique qu'on avait fait, il s'agit de Geeks in Japan, du coup à Bordeaux. Et j'ai trouvé en fait de la Famicom, en l'occurrence Super Famicom. Et j'ai trouvé ce petit Super Donkey Kong en boîte, nickel, avec tous les papiers dedans, il y a absolument tout. La petite carte avec les contrôles, la notice, tout en état mais nickel. Il y a des petites pliures, il y a des petits trucs comme ça a été utilisé quoi. Enfin, vous voyez pas, puisque le point n'a pas été fait. Là il y a une petite pliure mais c'est pas grave. Enfin le jeu a vécu, il est en très bon état. Et 24,90. J'ai trouvé ça plutôt ok comme prix. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est pas un prix non plus ahurissant. Surtout qu'il est complet, il est nickel quoi. Donc j'achèterai une petite boîte cristal directement pour pouvoir, je vais poser ici, pour pouvoir bien sûr le protéger. Et du coup maintenant je peux jouer évidemment, devrais-je dire, à cette petite pépite. Juste après, on continue avec la boutique Diffintel. Diffintel, là où j'ai l'habitude d'aller à chaque fois que je vais justement à Bordeaux. Je vous montrerai juste cette chose-là concernant cette gamme-là. Je vous explique juste après. Vous allez comprendre. Ne vous en faites pas. Alors, en gros, si vous voulez, c'est là où j'ai un petit peu craqué mon slip, Diffintel. Il n'y avait pas tant de choses que ça. Diffintel, j'ai eu l'habitude d'avoir pas mal de choses. Et pourtant, là, quand j'y suis allé, c'était pas non plus la folie. J'ai quand même trouvé des trucs plutôt intéressants. À commencer par, bon, ça sera la transition parfaite en fait, un adaptateur universel justement pour la Super Nintendo. Alors 25 €, sachant que sur internet ça se vend le double. J'ai pas compris le prix sur internet, sachant que 25 €, j'ai trouvé ça déjà quand même, voilà, hein, un petit peu abusé comme prix. Mais en tout cas, ça me permettra de passer les cartouches du coup US sur ma Super Nintendo. Dès que j'en prendrai, si j'ai l'occasion d'en avoir sous le pif, ça me permettra du coup de pouvoir y jouer. Dans la suite, on part direct, on fait un petit voyage dans le temps. J'ai trouvé 2 disques, en l'occurrence des disques de démo, les Dream On de la Dreamcast, à savoir le collection numéro 3 et le volume 21 que j'avais déjà en boîte, et je l'ai topé en fait pour 2 €, je prends, il n'y a pas de souci. Surtout que les disques sont en assez bon état, bon il y a des rayures quand même dessus, c'est normal, c'est pas le genre de choses que les gens gardaient précieusement, etc. La preuve c'est qu'il n'y a pas la boîte avec. C'est pas un problème la boîte. Le collection 3 par contre, je ne sais pas avec quel magazine il était, parce que ça c'était avec les magazines justement, les Dreamcast magazines. Le volume 21 c'était avec celui de Shadow dessus, quand ils ont reboot le magazine, c'est M6 qui a lâché les droits parce qu'il voulait pas reconduire le magazine, et c'est un autre éditeur qui a récupéré du coup l'autorisation d'exploitation du coup du magazine officiel Dreamcast. Par contre, le collection 3, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc si jamais vous avez une idée, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Voilà. Hop, juste après ça, dans la même vitrine, parce que c'était dans la vitrine du coup de Diffintel, j'ai topé enfin, je le cherchais depuis très longtemps, le triple pack de la Xbox 360 avec Outland, From Dust et Beyond Good and Evil HD, le seul moyen jusqu'à présent, mais ils ont ressorti la 20e anniversaire maintenant, de jouer à Beyond Good and Evil sur la Series X et sur la One. Et surtout, seul moyen de jouer à From Dust en fait tout court, puisque From Dust est un jeu qui est exclusivement dématérialisé. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo et même à l'heure à laquelle vous allez la voir postée, les serveurs seront, enfin les serveurs, le store en fait sera normalement fermé. Donc du coup, si vous aviez acheté le jeu, vous l'avez. Si vous l'aviez pas acheté, vous l'aurez pu. Le seul moyen de l'avoir, c'est de passer par cette compilation. J'ai pas encore testé si tout était compatible. Je sais que Beyond Good and Evil HD est compatible, ça c'est sûr, mais je n'ai pas testé si From Dust était compatible sur la Series X ainsi que Outland.
Ça sera la surprise du chef en temps et en heure. Là pour l'instant j'ai pas la Series X sous la main. Voilà, bien sûr il est complet du coup avec la notice, avec le disque. 35 € je l'ai payé. Par contre c'est la version anglaise. Voilà. Donc ce prix, prix normal, il n'y avait pas de promo. Enfin c'était pas une bonne affaire. C'était un prix classique. Avec ceci du coup, alors ça va un peu être hors sujet de jeux vidéo. Vous savez peut-être pas, mais je me suis mis à Magic il y a à peu près un an, un truc comme ça. À l'heure où je poste cette vidéo, ça sera à peu près ça. Et du coup, bon, je m'y remets un petit peu de plus en plus. En tout cas, j'essaye le plus possible. Et je me suis acheté du coup ce qu'on appelle un playmat, c'est-à-dire un tapis en fait. Imaginez-vous un tapis de souris XXL que vous avez pour vos PC, ben, ce genre de choses, mais en fait pour jouer aux cartes, tout simplement. Donc 25 €, c'est un foil. En fait, si vous voulez, c'est avec un petit peu brillant. Foil, c'est les cartes généralement qui sont brillantes. Bah là, le playmat est dans cette sorte de même matière brillante. Je sais pas si vous allez voir, il y a l'illustration ici. Voilà. Et j'ai payé ça du coup 25 €. C'est le prix classique, surtout que c'est un petit peu plus vu que c'est un foil, c'est pas un normal. C'est le seul en fait, tout simplement que je trouvais beau. Alors ça fait un peu penser à Ken le Survivant, l'illustration, je dois avouer. Mais bon, plutôt sympa. C'est une version 2022 du coup d'un playmat qui était sorti. Et c'est plutôt cool. Voilà, donc très content d'avoir ce petit playmat, puisque du coup maintenant je peux jouer sans abîmer mes cartes directement sur les tables. Même si j'ai les pochettes pour ranger mes cartes dedans pour jouer, pour mon deck. C'est quand même plus sympa d'avoir du coup un petit tapis prévu pour cet effet. Donc pour Diffentel, c'est fini. On passe directement, allez, vous savez quoi, on finit sur le jeu vidéo, après on passe à tout ce qui est livre. Donc jeu vidéo, ça se termine par Micromania. Alors Micromania, justement, je vous la fais court pour la transition, j'avais acheté 2 paquets de cartes Magic. Les cartes Magic, je ne vais pas vous montrer à chaque fois quand j'en achète. Je pense pas que ça soit intéressant pour vous. N'hésitez pas à me le dire si jamais ça vous intéresse. Mais je pense pas que ce soit... Voilà. J'avais acheté un paquet de cartes, en fait il restait un paquet de l'extension Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur, et qui était à 6 € d'ailleurs, enfin prix normal. Donc je l'ai pris et j'ai eu des bonnes cartes dedans, notamment la porte de Baldur. Donc achat rentabilisé direct. Et j'ai trouvé un booster de l'extension Assassin's Creed qui venait de sortir. Ça c'était juste pour découvrir un petit peu, savoir ce qu'il y avait comme carte. Là aussi j'ai rentabilisé l'achat du booster, mais c'est pas un problème. Personnellement je préfère plus jouer et collectionner les cartes plutôt que directement avoir les valeurs, etc. C'est pas intéressant honnêtement. Donc voilà, après je comprends complètement les gens qui le font. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, jeux vidéo, donc Micromania, j'ai trouvé Mortal Shell en édition augmentée à 15 €, 15,99 €, 16 € je crois celle-là. Cette édition-là, elle est un petit peu morflée. Alors tout ce que vous voyez noir là, je sais pas ce que c'est, mais ça s'enlève. Hein. Vous avez du coup des cartes postales, vous avez un artbook, vous avez le jeu et des textures améliorées puisque c'est la version PS5. Je vais vous montrer brièvement tout ça. Hop. Donc voilà, vous avez le jeu ici et vous avez là l'artbook et les cartes qui sont bien sûr là-dedans. Voilà, avec le jeu. Alors j'ai pas encore joué, je sais pas si c'est un bon jeu, un mauvais jeu. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'était un jeu qui était à 16 balles. En édition un peu sympa. Allez, je prends, même si les tailles pas fou. Je prends, je m'en fous. C'était plus pour une sortie pour se faire plaisir plutôt que faire des bonnes affaires. Surtout que j'y étais en plus en période de solde et il n'y avait pas grand chose en solde. Alors bon, c'est pas très grave. Puisque justement vous avez vu qu'il n'y avait rien dans la vidéo de solde. Forcément, j'ai rien pris en solde. Je sais pas si je vous... Ouais, allez, on va rester sur la même marque de console. Assez étonnant, j'ai trouvé Wonder Boy Collection. Alors je pensais pas honnêtement trouver ce genre de jeu dans les bacs d'occasion de Micromania, mais ça a été chose faite. J'ai payé ça 21 € si je dis pas de bêtises, ou 21,99, un truc comme ça. Donc là aussi prix normal, tarif normal. C'est le genre de jeu que vous trouvez pas en fait en occasion dans les Micromania, Cash, etc. Donc c'est pour ça que l'occasion s'est présentée, je l'ai saisi directement. Et plutôt content, du coup, Wonder Boy 1, Wonder Boy in Monsterland, Wonder Boy in Monster World et Monster World 4. Il manque bien sûr le fameux sur Master System et PC Engine, Dragon Curse.
c'est pas très grave, hein. Ils ont voulu faire une petite compilation avec 4 en 1. Ceux qui y sont déjà sont pas dégueulasses, donc forcément c'est quand même intéressant. Tout le jeu est sur le disque, il n'y a pas de mise à jour, et ça c'est plutôt cool. Et donc pour finir pour Micromania, directement dans les bacs, vous savez les bacs que vous avez 9,99, les deux jeux là, enfin en fait un jeu acheté, un jeu offert. Il y avait un seul jeu qui m'intéressait, le reste c'était vraiment pas top. Il s'agit du coup de la Arcane Collection avec Dishonored Prey, Dishonored 1, donc Definitive Edition, La Mort de l'Outsider, Dishonored 2 et Prey. Alors le petit souci par contre c'est c'est un jeu qui possède un code. Je n'ai pas le code de téléchargement, du coup je n'ai que Dishonored 2 et Prey dedans si je dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça, c'est marqué normalement. Dishonored Definitive Edition et Dishonored La Mort de l'Outsider requièrent un téléchargement. Donc c'est ça, c'est bien en code. L'activation de Dishonored 2 et Dishonored La Mort de l'Outsider se fait via un code à usage unique. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, dessus sur ce disque là, vous avez Dishonored et Prey. Voilà, donc pour être tout à fait concis, vous avez donc le 1 et Prey qui sont dedans. Les autres c'est pas grave, hein, j'ai vraiment acheté ça parce que c'était à 10 balles et que c'était aussi pas courant ce genre de boîte, je l'avais pas vu. Visiblement apparemment sur la date de sortie, c'est un des premiers jeux à être sorti sur la Series X en cross-buy là, sur Xbox One et Series X, en tout cas brandé avec ce logo là, floqué avec ce logo là. Donc bon, pourquoi pas. Je ne l'ai pas encore testé non plus, comme pour l'autre compilation que j'ai pris sur la 3.6, puisque la console, je ne l'ai pas encore sous le pif, je l'ai prêté à ma soeur tout simplement, et je ne suis pas allé la récupérer. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous montrer ça. Donc c'est ce qui clôt le segment jeux vidéo. Pour l'instant, il me reste une dernière surprise, mais j'aimerais vous la garder pour la fin, afin de vous parler d'une chose. Là, on passe tout de suite au bouquin. Et sans transition, on va tout de suite passer. Alors, ça, c'était sur le cache. Ouais, bon, je vais pas vous dire les boutiques directement, ça va être plus simple. Vous avez plusieurs boutiques en fait à Bordeaux. Vous avez Pulps, vous avez d'autres boutiques qui font que des mangas. Il y avait une boutique, c'était, j'ai plus le nom, mais je vous le mets juste ici. C'était cette boutique-là où vous avez en fait plein de mangas. Il y en avait énormément. De l'autre côté, vous avez des pop, et puis au fond du magasin, vous avez que des Gunpla et des figurines, et c'était quand même sympa. Après bon voilà, c'est une librairie normale, vous avez des prix normaux, c'est pas de l'occasion, c'est pas, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que la demande justement sur les Gunpla, vous avez beaucoup de choix, mais non, en tout cas voilà, c'était classique, librairie normale, avec des prix normaux. Bon, on a fait plusieurs boutiques du coup, et j'ai acheté entre autres Ikigami Préavis de mort. Ça fait longtemps que ça me taraudait de la prendre, cette petite série de mangas. Tout simplement, je l'ai connu avec Judge. Dans Judge, en fait, vous avez la pub pour Ikigami, et je crois qu'il y a un extrait, si je dis pas de bêtises, du début de Ikigami. Et ça me faisait envie depuis longtemps. Donc du coup, bon, ils ont refait une édition, parce que c'est Crunchyroll maintenant qui a les droits d'exploitation. Les premières éditions n'étaient pas comme ça. Mais bon, c'est plutôt sympa. J'aime bien la découpe comme ils ont fait. Il n'y a pas de surcouverture dessus. C'est le bouquin est comme ça directement. Donc plutôt content. Édition française, bien sûr, dans le sens japonais. Et je sais pas en quelle année. Ah bah c'est 2024. Achevé d'imprimer en 2024. Oui, non, voilà. Dépôt légal, septembre 2015. Donc cette édition commence à un peu dater. Donc ouais, je savais pas que Crunchyroll avait refait ça directement en 2015. Normalement, c'est, enfin voilà, le dépôt légal, c'est quand Crunchyroll a fait l'exploitation. Donc bon. Sinon, le manga en lui-même date de 2005. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est plutôt sympa. Je ne vous spoil pas du tout l'intrigue. Je vous laisse aller checker ça. Ça, je me le garde pour la fin. Ça fera la transition avec la dernière chose. Je suis allé justement dans la boutique de comics et j'ai trouvé, bien sûr, en import. Je vais le mettre droit, ça sera mieux. Le comics numéro 1 de Titan Comics de Doctor Who, The 15th Doctor, avec pas mal de choses à l'intérieur. Les dessins sont un peu bizarres.
j'ai envie de dire. On n'est pas tip top en termes de dessin. Bon, c'est un peu l'habitude. C'est irrégulier en fait. C'est ça le problème, c'est que les comics Doctor Who, c'est un peu irrégulier en termes de dessin. Là, vous voyez, là, c'est beaucoup plus sympa. Dernier petit achat en termes de livres avant la dernière partie. Tout simplement, je me suis réveillé le matin, je suis allé checker un petit peu les réseaux et je suis sur un groupe justement Doctor Who où ça parlait d'un truc qui venait de sortir. Donc je me suis empressé de trouver ça le plus vite possible. Il s'agit de l'édition spéciale de l'écran fantastique sur Doctor Who. Alors ça, franchement, je pensais pas que ça allait être possible un jour. Et c'est plutôt sympa, j'ai eu l'occasion un petit peu de le feuilleter. J'ai pris un peu de temps pour ça. Et ça vous résume un petit peu toute la vieille série au fur et à mesure, avec un petit peu justement de blabla sur la série récente. Donc c'est tout simplement consacré à la série de 63 jusqu'au film de 96 bien sûr. Et c'est plutôt cool. Avec l'autre côté, ça parle bien sûr de Kubrick. Et notamment là de Orange Mécanique. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur la vieille série Doctor Who, déjà foncez la regarder bien sûr. Si jamais ça vous plaît, foncez acheter les Blu-ray en édition que vous pouvez trouver. Normalement, il y a les standards maintenant qui existent en import. Et bien sûr, foncez prendre ce petit magazine. Voilà. Si ça peut vous faire découvrir un petit peu la série, foncez. Donc, dernier spot d'achat, en fait, c'était un cache où justement j'ai trouvé un livre et un petit jeu qui va pouvoir me permettre d'introduire une des dernières parties de cette vidéo. En tout cas, bon, je fais vite. Par l'auteur d'Ikigami, justement, on a trouvé Itomoji. Voilà, Itomoji en édition Crunchyroll, bien sûr aussi. 4,50 €, le manga d'occasion. Il est en bon état, ça va, donc ça me permet justement aussi de pouvoir bouquiner. En fait, le vendeur qui m'a vendu Ikigami m'a parlé du coup de cette petite série-là en 4 tomes. Qui est plutôt pas mal aussi, toujours dans la même veine en fait qu'Ikigami. Donc j'ai hâte de lire ça. Je me suis pas trop spoil justement sur l'intrigue, etc. Vraiment, le vendeur m'a dit vous allez retrouver la patte de l'auteur. Donc j'ai hâte de voir ça. Et avec ceci, justement, j'ai donc l'honneur de vous annoncer que j'ai enfin ma toute première cartouche U-Card. Il s'agit de Sokoban World sur PC Engine, voilà, en format U-Card, bien sûr. Alors, elle est un peu effacée quand même derrière, hein. Elle a été vachement utilisée, elle était dégueulasse, j'ai pu la nettoyer. Rattraper justement, il y avait les traces d'insertion dans la cartouche, j'ai pu nettoyer tout ça. C'était déjà effacé, ne vous en faites pas, c'est pas moi qui ai effacé, donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire. En tout cas, elle est comme neuve. Je sais qu'il y a énormément de bons jeux, de très très bons jeux sur PC Engine, et même des jeux comme ça, je l'ai topé à 14,99 €, ce qui est moins cher que sur internet, en loose, je parle. C'est plutôt intéressant. Sokoban World est en fait tout simplement un jeu de casse-tête, d'énigmes, où vous devez déplacer des cartons en fait, enfin plutôt des caisses, des grosses caisses, et vous devez tout simplement les ranger dans un ordre précis sur des espèces de damiers ronds en fait. C'est un jeu qui est très populaire justement au Japon, et là en fait ils ont consolidé ce concept sur cette cartouche à travers justement plusieurs pays. C'est pour ça que ça s'appelle Sokoban World. Mais le Sokoban en lui-même, c'est justement le jeu de casse-tête où on déplace ces fameuses caisses en bois. Et honnêtement, c'est trop bien. Genre vraiment, c'est addictif. C'est vraiment trop cool. Donc vraiment, je vous conseille, si jamais vous n'avez pas de PC Engine, de jouer à certains jeux PC Engine. Vous aurez forcément des jeux R-Type, Akumaju Dracula X, Shino Rondo of Blood. Forcément, vous connaissez tout ça. Il y a eu Jim Power, il y a eu Shadow of the Beast. Il y a eu plein de jeux qui sont sortis sur ce support-là, qui sont sortis sur d'autres supports. Mais ce genre de conneries-là, c'est des cartouches que vous ne trouvez pas très chères. Et franchement, ça vous fait passer quelques bonnes parties de jeu. Franchement, je suis à fond dedans. J'ai joué qu'à ça depuis quelques jours. Non, ça vous le savez pas, puisque je ne vous l'ai pas encore dit. J'ai pas encore la console à ce moment-là, voilà, de la date. Mais du coup, ouais, je suis très très content d'avoir du coup ce jeu. 250 niveaux, si je dis pas de bêtises, j'en suis qu'à peine une vingtaine. Ça commence à être dur dès le niveau 8. Franchement, ça commence à être vraiment casse-tête. En tout cas, voilà, très content de ce jeu, je vous le conseille énormément, ainsi que d'autres jeux PC Engine bien sûr. N'hésitez pas à découvrir la PC Engine, que ce soit en topant une PC Engine ou en émulation. Si jamais, je vais vous donner un petit conseil justement à la séquence d'après, vous allez comprendre. Du coup,
On passe à la séquence. C'est parti. Lendemain du coup de la virée à Bordeaux, le 18 juillet 2024. Un jeu, honnêtement, pour la petite histoire, j'avais regardé sur Le Bon Coin un petit peu ce qui se vendait dans les catégories qui n'étaient pas bonnes. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur Le Bon Coin, des fois, des personnes ne mettent pas les bonnes catégories ou ne font pas attention. Et vous vous retrouvez, par exemple, je vous dis une bêtise, avec du DVD dans la catégorie automobile. Voilà. Et bien, en faisant cette recherche, j'avais tapé juste simplement Sony, et près de chez moi, j'ai trouvé ceci. Un petit jet cocoon, voilà, en très bon état, pas de souci. Hop, voilà, je vous montre un petit peu. Avec, bien sûr, sa petite notice, en très bon état également, et le petit flyer de garantie avec le jeu. Alors le jeu, il était un petit peu rayé, il passait pas au début sur ma console. Je l'ai testé sur PC, il passait, donc je sais que c'est ma console qui a un petit peu de mal, c'est normal, elle est capricieuse, elle est vieille. Hein. Rappelons que j'ai un des premiers modèles, alors, le premier modèle sorti en France, en Europe, c'est la 1002, la SCPH 1002. Et bon, le lecteur il est plutôt jeune, donc normal. Du coup, le jeu ne passait pas. Le jeu ne passait pas, enfin, l'intro se faisait et l'écran, le menu en fait ne se lançait pas. J'avais la musique, mais j'avais pas le menu qui s'affichait. Sur le PC, ça passait, j'ai fait un resurfaçage, ça passe nickel. Voilà, donc la console le lit, très content de l'avoir, surtout quand c'est 40 €. Oui, 40 €, sachant que le jeu en vaut le double. En fait, la personne ne voulait pas l'envoyer, je pense, puisque c'était uniquement remise en main propre. Et donc j'ai discuté un petit peu avec cette personne. Et en l'occurrence, il voulait que ce soit un joueur qui l'ait, tout simplement. Parce que lui, il avait plus le temps d'y jouer. On a un peu échangé par rapport à ça. Et du coup, voilà, la transaction s'est très bien déroulée. Du coup, sur Le Bon Coin, topé 40 €, un jet cocoon près de chez soi. C'est validé. Et on passe à la suite. Le 20 juillet, tant attendu, ça avait été annulé, ça a été recommandé. J'ai eu énormément de chance sur ça. Et bien sûr, Nintendo World Championship, la Deluxe Edition, que tout le monde vous a montré sur internet, tout le monde l'a pris. Et du coup, j'ai une petite histoire assez marrante avec, maintenant, enfin, marrante, avec le recul, c'est marrant. À l'époque, j'allais dire. Non, le moment où je l'ai eu, c'était pas drôle du tout. En gros, si vous voulez, je l'avais précommandé, sauf que j'ai changé de banque entre temps et ma carte bleue a été annulée. Voilà, tout simplement sur l'ancienne banque et je n'avais pas reçu la nouvelle carte bleue. Du coup, je n'ai pas eu ma précommande. J'ai dû reprécommander en fait directement sur un autre compte, tout simplement sur le compte en l'occurrence de ma mère, le compte Nintendo de ma mère. Et j'ai pu récupérer directement en fait le jour J, le jour de la sortie, le jeudi. J'ai pu récupérer du coup une version de ce Nintendo World Championship. Je suis très content de l'avoir puisque du coup j'ai pu tout simplement y jouer et avoir tout ce qui est inclus. Vous avez un petit short qui va sortir dessus également et il est peut-être même déjà sorti. N'hésitez pas à aller checker juste ici. Voilà. En tout cas, je suis très content parce que ce jeu en vaut vraiment le coup, que ce soit le coût COUP et le coût COIT. Car oui, pour 60 €, vous avez cette boîte qui est vraiment magnifique, qui contient énormément de choses plutôt sympas. Et le jeu, en fait, tout simplement, le jeu qui est vraiment top. Moi qui suis pas speedrun de base, là en l'occurrence, vous avez quand même pas mal de rage mais de fun surtout en prévision. Et en fait, le maître mot, je pense, de ce jeu, c'est se surpasser, en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité de pouvoir prendre, alors peut-être pas cette version-là, puisque maintenant les prix sont craqués, mais de prendre le jeu tout simplement, que ce soit en import, puisque je sais que Micromania notamment font les imports du jeu en boîte, ou sinon de le prendre en dématérialisé, n'hésitez pas, puisque le jeu vaut vraiment la peine, et il y a des tournois qui sont organisés en ligne. C'est du coup là l'intérêt en fait de faire ce genre de jeu, et là c'est plutôt cool. On passe à la suite. C'est parti. Lundi 22 juillet 2024, une petite chose très sympa, je l'avais précommandé il y a un petit moment. Alors précommandé oui et non, parce qu'il y avait déjà eu un premier batch qui avait été fait. Et là c'est issu du second batch de PS5. Il s'agit de Baldur's Gate 3, l'édition Deluxe, l'édition physique en l'occurrence, puisque c'est le seul moyen de l'avoir en édition physique, c'est d'avoir du coup cette version sur le store de l'Ariane Merch. Et juste génial, hein, bien sûr. Alors beaucoup de personnes ont fait l'unboxing bien sûr sur internet.
Je ne le ferai pas ici, il n'y aura pas de short non plus. Tout simplement, j'ai hâte de le commencer avec des amis. Pourquoi la version PS5? Tout simplement parce que la version Xbox, certes, il y a un disque en plus, mais j'ai appris que les données n'étaient pas présentes sur le disque. Tout simplement, c'était un installateur qui communique avec les serveurs. Et bon, tant qu'à faire, j'ai préféré prendre cette version-là. Même s'il n'y a que 2 disques, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me répondre si je dis des conneries, mais il me semble qu'il y a tout le jeu sur les 2 disques. Il y a peut-être des mises à jour à faire, mais il me semble bien qu'il y a les mises à jour en tout cas, toutes les données sur le disque. 105 Go minimum, bien sûr, vous pouvez jouer à 1 ou à 2 en écran splitté. Et si vous voulez jouer de 2 à 4 joueurs, il faut le PS Plus. Très content, je suis juste vraiment très content, donc voilà, hâte de faire ce petit jeu avec les copains, parce que c'est rigolo. Ceux qui ont la ref auront la ref, j'espère. On passe à un autre jour. C'est parti. On passe au 23 juillet 2024 avec 2 petites choses assez sympatoches, je dois l'avouer. Je vais faire très vite. American Sniper en version un petit peu steelbook collector, tout ça, pour 39,99 €, un prix normal. Un film de Clint Eastwood, je ne l'ai jamais vu, j'ai déjà lu les critiques sont très très bonnes dessus. Là-dedans, on a un boîtier rigide, on a le steelbook, on a une enveloppe et des objets collector, ça on s'en fout un peu. Un poster double face au format A3, 5 cartes postales et un livret de 32 pages. C'est surtout ça qui m'intéresse, notamment s'il y a des petites anecdotes. Je ne l'ai pas encore ouvert, du coup, je me réserve ce petit plaisir de découvrir le film ainsi que le livret. J'espère trouver des anecdotes dans le livret, ça serait plutôt intéressant. Vous avez quelques bonus, du coup, les bonus en l'occurrence qui vont être dedans, ça va être des petits making-of, etc. Bien sûr, des petits documentaires aussi sur un peu l'histoire du film, sur Clint Eastwood, tout ça. Donc voilà, je vous invite à notamment du coup toper ces éditions 4K avant qu'elles tombent, puisque alors autant un steelbook normal vous allez pouvoir le trouver quelques mois plus tard, des fois vous le trouvez en solde ou en promotion, donc ça y a pas de souci. Par contre ce genre de coffret ça part très vite, voilà. Donc n'hésitez pas à les toper si jamais ça vous intéresse, notamment pour l'Exorciste, il y a eu un coffret qui était sorti tout bleu, qui était vraiment beau, un peu dans le même format en fait, c'est exactement le même format, il me semble en plus c'était Warner Bros si je dis pas de bêtises, donc dans le même format que ça, et bon en une semaine il n'y avait plus rien, donc franchement n'hésitez pas. Avec ceci du coup, petit achat, c'était en fait déjà de côté quand j'avais pris du coup la biographie de Patrick Stewart. Il s'agit d'un bouquin, un recueil de 13 histoires des docteurs, en fait, de différents docteurs. Donc 13 histoires de 13 docteurs sur un seul seigneur du temps, bien sûr, le docteur Who, évidemment. Alors ça a été édité du coup chez BBC, classique, normal, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Si je dis pas de bêtises, c'est BBC Children, normalement, le logo. Et j'en ai eu pour 21,40 €, voilà. On a des histoires originales de Neil Gaiman, notamment Patrick Ness, Holly Black qui a fait, si vous ne connaissez pas, les chroniques de Spiderwick, qui est un très bon livre, en 5 épisodes si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un lore mais incroyable Spiderwick. Donc bon, le bouquin écrit en gros quand même, hein. Ça se lit assez vite, c'est des nouvelles. 13 histoires pour un petit prix, parce que 21,40 € pour un livre comme ça, bon, il a été mal découpé celui-là, donc c'est un peu différent, mais c'est pas très cher honnêtement, donc c'est plutôt cool. Et plutôt content de rentrer un truc Doctor Who en plus, bien sûr, dans la collecte. Il faudra que je vous fasse d'ailleurs une vidéo sur ma collection Doctor Who. Alors j'ai pas grand chose, j'ai pas autant de choses que ce que les gens ont sur internet, mais ça serait sympa quand même d'en parler un petit peu. On passe à la suite. C'est parti. On arrive bientôt du coup à la fin de cette vidéo et donc on continue. 24 juillet 2024, j'avais déjà commandé du coup sur le Bon Coin aussi. Alors en fait j'avais 2 options qui s'offraient à moi, soit je prenais la console un peu plus chère avec certaines choses en plus, j'y reviendrai juste après, soit je prenais du coup la console sur eBay un peu moins chère, pour une trentaine d'euros moins cher. Par contre il y avait Serial Match au niveau de la boîte et de la console, c'est pas le cas pour ma part, mais c'est pas grave, c'est pas ça que je cherchais. Il n'y avait pas l'adaptateur non plus, secteur, alors qu'elle là il y était. Celle-là elle est switchée, il y a un switch derrière USA Japon. Et bon, j'ai eu un jeu en plus avec, mais c'est un jeu récent qui a été refait en fait en disque, donc c'est pas très grave. Ça vaut pas grand chose quoi.
Mais bon, je voulais cette console. Par contre, du coup, donc c'était ça l'avantage sur eBay, c'est qu'il y avait la console Serial Match. Par contre, il n'y avait pas l'adaptateur. Sur le bon coin, j'avais l'adaptateur. J'avais pas la console Serial Match. Il me manque une cale en polystyrène. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui puisse soit refaire la cale, soit pouvoir me la vendre ou l'échanger ou quoi, je prends. Il me manque une des deux cales en fait pour la console à l'intérieur. J'ai pas les notices. Il n'y avait pas la notice non plus sur celle d'eBay. Par contre, j'ai eu avec donc l'adaptateur et un pad, le Avenue Pad 3 en l'occurrence, qui vaut son petit prix sur internet. J'avais vu un petit peu aussi en vente. On est à peu près entre 40 et 70 balles en loose, bien sûr. Donc plutôt content de l'avoir. C'est un pad en fait qui permet justement d'avoir le fire button directement en fait. J'ai pas encore compris comment on l'activait puisque j'ai essayé justement sur Sokoban World de le tester. Après peut-être que le jeu est pas compatible, je sais pas. Mais en tout cas j'ai essayé de le tester. Ça fonctionne pas. Je verrai plus tard sur des jeux genre R-Type, etc. Mais en tout cas, donc je suis content, heureux de vous présenter du coup mon achat. J'ai pris celle de Le Bon Coin. Voilà, de Le Bon Coin, ça veut strictement rien dire. Celle du Bon Coin, je suis obligé de dire ça. Celle du site Le Bon Coin, tout simplement. La Duo R que vous voyez ici, avec la... Bon, la boîte est un peu Sunfade, je suis d'accord avec vous. Même vachement Sunfade. Mais je ne l'ai pas pris pour la boîte, honnêtement je l'ai pris pour la console, pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir y jouer, pour pouvoir passer des dizaines d'heures dessus, des dizaines, des centaines même si possible, ça serait bien. Donc très content, donc je l'ai eu, donc, comme je vous ai dit, livré avec donc, la boîte, une cale sur deux malheureusement, elle était très bien emballée, je remercie encore le vendeur qui devait être, je pense, un collectionneur, qui s'est paré de cette console du coup qui est switchée, comme je vous ai dit. Elle est switchée pour Japon, USA. Du coup, elle lit tout, elle prend tout. Sokoban World, je l'ai testé, il fonctionne super bien. Le pad qui est avec le Avenue Pad, il est génial. Bon, ça c'est un petit peu chiant parce que du coup, je n'ai pas alors, je crois que c'est le Turbo Pad P, je sais plus quoi, alors TC-P, P1, P2, je sais plus, un truc comme ça. En tout cas, bon, je l'ai pas, il faudra que je le retrouve pour compléter justement ma boîte. Il faut que je retrouve les notices c'est le calvaire, c'est vraiment infernal à retrouver. J'ai retrouvé que des repros, donc je pense qu'à la limite je vais me diriger vers ça, mais c'est un peu cher, honnêtement 20 balles pour les notices. Il faut savoir que la PC Engine, si vous commencez à l'acheter et acheter des jeux en France, vous allez douiller, je vous le dis tout de suite. Le mieux, en termes de prix, ce que j'ai vu, c'est de faire importer directement du Japon. Après, ça fait un peu chier parce que c'est pas sur le territoire. C'est très mal documenté aussi la PC Engine, j'ai remarqué sur certaines choses, notamment les jeux de lancement, puisque j'avais envie de me lancer un petit peu dans qu'est-ce qu'on pouvait trouver, enfin ce qu'on pouvait trouver sur la PC Engine au lancement en France en 89, si je dis pas de bêtises, donc la PC Engine existait déjà depuis 2 ans, depuis 87 au Japon, et j'ai pas trouvé en fait beaucoup de documentation dessus. Bon, à savoir que celle-là, cette PC Engine, n'est jamais sortie en France. En France, ça s'est arrêté à la Core Graphics 2, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être eu la Turbo Duo. Ça, j'ai un doute. Il y a peut-être eu la Turbo Duo. En tout cas, le Super CD-ROM a été sorti en France, etc. Mais je voulais vraiment en fait celle-là, puisqu'elle a tout en un, et j'avais pas besoin de m'encombrer des super cards. Donc voilà, je passe les jeux CD-ROM comme je veux. Seul petit souci, c'est les jeux arcade, justement, je suis obligé d'avoir l'arcade card, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont généralement des jeux Neo Geo qui nécessitent d'avoir cette carte, donc c'est pas très grave, honnêtement. Donc j'ai pu y jouer un petit peu, j'estime mon temps de jeu, au moment où je tourne la vidéo, à peu près 5 heures dessus, éparpillé sur plusieurs soirées. Quoique, peut-être même un petit peu plus, puisque... Ah non, j'ai déjà fait 2 fois 3 heures, donc peut-être même une dizaine d'heures de jeu dessus. Sokoban World uniquement. Même littéralement juste à contempler l'écran de démarrage. Je vais être franc avec vous. Bien sûr, voilà, j'ai eu les câbles avec un Péritel. Bon, je pense pas que c'était l'officiel, puisque si je dis pas de bêtises, dans la Duo R, c'était un câble RCA qui était dedans, donc avec les 3 couleurs. J'ai eu une alimentation non officielle, mais qui me permet quand même d'avoir du coup le 9 volts dessus et de le faire passer en 220. Donc c'est très cool. Je suis vraiment très content de cette acquisition et comme promis, vous aurez une vidéo sur le sujet, bien sûr. Juste pour vous prévenir, si jamais vous voulez faire l'acquisition du coup d'une PC Engine, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, tout simplement prenez plutôt,
je vais vous conseiller ça. Alors si vous voulez vraiment jouer, juste jouer, et pas dépenser trop d'argent, prenez une PC Engine normale, peut-être une corde graphics 2 ou un truc comme ça, et achetez le Turbo Everdrive Pro de Krix, l'officiel, qui coûte certes 200 $ actuellement à l'heure où je parle, mais il vous permet d'émuler justement les jeux Super CD-ROM, chose qui est complètement impossible avec les autres Everdrive. Il n'y a absolument aucun Everdrive qui vous permet de mettre les jeux CD-ROM dessus. Voilà, le seul moyen de jouer aux jeux CD-ROM, c'est de les avoir, d'avoir des repros ou de les graver. Les graver sur les conseils de quelqu'un qui est bien dans le milieu, évitez. C'est littéralement la première console qui possède un lecteur optique. Donc évitez justement de le cramer pour ça. Alors, ça se répare très bien, il y a des pièces, mais évitez. Voilà, juste évitez pour préserver au maximum votre console. Jouez à des jeux officiels le plus possible. Malheureusement, ça coûte la peau des fesses. C'est pour ça que là, en l'état des choses, vu qu'il n'existe pas d'émulateur de disques, il n'y a pas d'IDE non plus. Hein, donc voilà, le seul moyen de pouvoir jouer aux jeux CD, c'est de jouer en CD. Vous ne pouvez pas jouer via un Everdrive, via un linker. Je vous conseille du coup de prendre ce Turbo Everdrive Pro qui coûte assez cher, mais vous pouvez passer du coup les U-Cards et les jeux Super CD-ROM parce que ça va émuler justement ce lecteur. C'est via en fait un FPGA, c'est pour ça que ça coûte super cher, sur une PC Engine ou une Turbo Graphics, Core Graphics, que vous voulez. C'est ça que je vous conseille de faire. Ça vous reviendra beaucoup moins cher de toute façon à l'achat de la console, puisque la console vous reviendra à peu près à une petite centaine d'euros, on va dire, si vous la prenez vraiment dans un état nickel. Si vous la prenez en boîte, peut-être un peu plus cher, mais entre 100 et 150 euros gros maximum, vous avez la console, vous avez tout avec, et vous avez bien sûr après à payer la carte en question, mais vous serez tranquille. Je vous conseille pas non plus de mettre tous les jeux d'un coup dessus, sinon vous allez avoir une overdose. Et vous pourrez découvrir bien sûr les jeux sans souci. Voilà. Je clôt cette parenthèse PC Engine. Vous voyez que ça me tient vachement à cœur. Vous aurez une vidéo qui sera vraiment dédiée pour ça un peu plus tard au cours de l'année, au courant de l'année. Je ne sais pas quand encore, mais bientôt. On passe à la suite. C'est parti. 26 juillet 2024. Il s'agit tout simplement de petits achats. Alors, j'ai acheté un petit rangement en MDF, ça on s'en fout, voilà, je vous le dis clairement. Non, plus sérieusement, à Noz, j'ai acheté, en fait c'était pas prévu. Et j'ai trouvé tout simplement la collection Ricochet en BD. Donc encore du livre, bien sûr. Donc là je vous montre que 3 tomes. Je vous insère immédiatement la photo de tout ce que j'ai réussi à toper. Du coup, voilà, vous comprenez pourquoi je ne vais pas tout vous montrer à la caméra. Bien sûr, tout simplement, pour 2,99 €, vous aviez un tome de Ricochet. J'ai pu avoir le tome 1, qui était à 2,90 €, puisqu'en fait, le prix de lancement était déjà à 2,99 €. Donc ça, c'est un petit peu abusé, ils auraient pu le mettre à 1 € quand même. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pu avoir du coup le tome 1 jusqu'au tome 9. Il me manque tome 10, tome 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai du tome 16 jusqu'au 24, il me manque le 25, et du 26 au 30, je les ai. Après, il y en a d'autres qui sont sortis aussi, ça pour l'instant je les ai pas. Mais la collection est toujours en cours, en tout cas, je crois, aux dernières nouvelles. J'ai pu me balader sur le site et récupérer, enfin, avoir la possibilité de récupérer du coup les volumes manquants, peu importe si je les trouve pas, du coup c'est pas un souci. Par contre, c'est 10 € pièce de base, 9,99 € pour être précis. C'est pour ça qu'à 3 €, c'était super intéressant. Donc très content d'avoir, bon, même si c'est une édition un petit peu, voilà quoi, c'est light, c'est une édition que vous avez chez le marchand de journaux quoi, tout simplement. Collection officielle Ricochet. C'était paru dans le journal de Tintin à l'époque, fin 70, début 80, si je dis pas de bêtises, même fin 60 peut-être, même fin 60. Donc plutôt content. Voilà, je vais pouvoir découvrir un petit peu, je connaissais de nom, là je vais pouvoir me mettre dedans. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de BD, à part justement Marius et César, il me manque toujours Fanny à l'heure où je tourne la vidéo. Mais très content du coup de pouvoir rentrer un petit peu de BD, même si j'ai pas la place en ce moment, puisque vous le voyez derrière, là la bibliothèque est en réaménagement. Il me faut de la place, il me faut beaucoup de place, et pour l'instant les BD, je peux pas trop les ranger quoi. Mais bon, en tout cas, c'était l'occasion ou jamais de récupérer des BD à prix imbattable, littéralement.
et ça fait toujours plaisir. Du coup pour cette journée c'était tout, il n'y avait que ces petites BD, c'est plutôt pas mal quand même puisque j'en ai eu pour presque 66 euros du coup en gros, et encore il manquait des tomes parce que si j'avais eu les 30 tomes je les aurais pris, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon malheureusement c'était pas le cas. Donc plutôt content, et voilà ce qui clôt cette vidéo. Conclusion tout de suite, c'est parti. Bah, vous êtes encore là? Mais voyons, foncez profiter du peu d'été qui reste. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et si cette dernière vous a plu, lâchez le pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Sur ce, je retourne faire un saut dans l'eau, profitez bien de votre canapé bien sûr, des jeux, films, séries et PC Engine que vous avez peut-être, et à très vite. Ciao ciao.